Votre invité, Mathieu Béliard et Raphaël Louvradou, fils d'un salarié de France Télécom qui s'est suicidé devant les locaux de l'entreprise à Mérignac. Bonjour Raphaël Louvradou. Bonjour. C'était le 26 avril 2011, une archive Europe 1. Europe 1 Soir. France Télécom toujours face à une spirale infernale avec ce nouveau geste de désespoir ce matin en Gironde. L'opérateur renoue avec ses vieux démons dont il disait avoir tiré les enseignements. Voilà qu'un de ses employés décide de mettre fin à ses jours. Passage à l'acte spectaculaire puisque cet homme de 57 ans s'est immolé par le feu. Et cet homme dont on parlait sur Europe 1 ce jour-là, Raphaël Louvradou, c'était votre père. Le tribunal correctionnel rend aujourd'hui son jugement dans le procès de France Télécom et de ses ex-dirigeants, l'entreprise et les ex-dirigeants qui ont comparu au printemps dernier pour harcèlement moral. Juste après l'interview, vous vous rendez au palais de justice, je crois, Raphaël Louvradou. Tout à fait. Vous attendez cette décision. Vous étiez partie civile avec votre mère et vos frères et sœurs. Vous vous êtes relayé pendant ce procès. D'abord, comment est-ce que vous l'avez vécu, ce procès très médiatisé ? C'était long, c'était difficile et le sentiment qui nous reste à tous à la fin de ces longues semaines d'audience, c'est que on a dépensé beaucoup d'énergie pour un résultat possible qui est presque ridicule par rapport à la gravité de ce qui s'est passé. Vous pensez aux peines ? Aux peines encourues ? Alors 5 000 € d'amende requis contre France Télécom. C'est la première entreprise du CAC 40 qui est jugée pour harcèlement moral. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende contre l'ancien PDG, M. Lombard. 8 mois et 10 000 € pour d'autres dirigeants. Ça a l'air anodin comme ça, c'est ce que vous voulez dire ? En fait, il y a non seulement c'est faible, tout court, mais il y a surtout une chose qu'il faut voir, c'est que c'est tellement faible on est certain qu'ils n'iront pas en prison. C'est impossible d'aller en prison, même s'ils sont condamnés à la peine maximale qui a été requise. Et moi, il y a une chose qui me paraît naturelle, c'est que quand on commet des faits aussi graves, on doit au moins aller en prison. Je veux dire, ce qui s'est passé... Au moins la risquer, vous voulez dire ? Parce que là, au moins la risquer et puis y aller. C'est-à-dire qu'il y a quand même les deux choses qui sont importantes. La risquer, c'est comment est-ce qu'on qualifie les faits, et y aller, c'est quelle va être la décision du tribunal. Parce que ce qui s'est passé à France Télécom, c'est très complexe, mais on peut le résumer de cette manière. Il y a des gens qui se sont assis autour d'une table et qui se sont dit, pour dégager du cash flow, donc de l'argent, pour eux, pour leur avantage personnel, je dois virer des gens. Je dois en virer combien ? 22 000. Comment est-ce que je le fais ? J'ai pas les moyens de le faire normalement, et ben je vais le pousser au suicide. Et si, quand on fait ça, pousser des gens au suicide par dizaines pour son propre profit, si quand on fait ça on va pas en prison, comment on fait quoi ? Vous attendez, Raphaël Louvradou, qu'il soit condamné, l'entreprise et les ex-dirigeants, à au moins le maximum, si ça veut dire quelque chose en français, au moins le maximum des peines encourues, mais surtout que ce jugement, il serve pour la suite. Tout à fait, c'est que là-dedans, France Télécom a été beaucoup médiatisé, on parle du procès de France Télécom, mais en fait c'est plus large que ça, c'est-à-dire que des France Télécom, il y en a eu, il y en a encore, et il y en a dans des entreprises privées comme publiques, et si France Télécom et les gens de France Télécom ont bénéficié de cet éclairage, et s'il y a eu ce procès, ça doit servir non seulement à ce qu'on ait des réponses pour ce qui s'est passé à France Télécom, mais surtout pour que ça s'arrête, et que les Didier Lombard qu'on a dans d'autres entreprises sache qu'il risque quelque chose. À partir de maintenant, à la fin de ce procès, en fait, ce qui doit se passer, c'est une inversion de rapport de force.